Ligue 1. Football ivoirien. Éliminé en Ligue des Champions et reversé en Coupe de la Confédération de la CAF, où le club a également été éliminé en phase de groupe, l'ASEC Mimosa domine le championnat national. 20 matchs joués, aucune défaite, 16 victoires, 4 matchs nuls. Les Mimos sont leaders avec 10 points de plus que le deuxième Gagnoa, alors qu'ils ont encore un match en retard à disputer. Selon vous, la Ligue 1 ivoirienne est-elle trop faible? Bonjour Touré Enza. Vous êtes à Boaké. Oui. Comment vous allez ce matin? Oui, par la grâce de Dieu, avec une bien plus ça va. D'accord, allez, on vous écoute. Pour moi, le championnat ivoirien a l'image du championnat de France. Parce que l'équipe de la SEC est la même chose comme l'équipe de Paris Saint-Germain. Parce qu'au plan local, la SEC dommage. Mais au plan africain, on n'arrive pas à progresser. Moi, c'est dur aux autres équipes ivoiriennes qui n'ont pas de équipement comme la SEC, sincèrement. Pour moi, le championnat ivoirien n'est pas au bon niveau, sincèrement. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, bonne émission à vous. Et bonne journée à vous également. À Niama, on retrouve Kona Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, monsieur Ange. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Je vais bien également. Comment vous jugez le championnat ivoirien? Est-il trop faible? Bon, le championnat ivoirien est trop faible. C'est trop faible. Parce que peut-être c'est le nombre des équipes. 14 équipes. Or, en Égypte, on dirait que c'est 20 équipes. Voilà, donc c'est le nombre des équipes. Et puis bon, nous sommes pays francophones. Hein. C'est même chose comme la France. PSG domine le championnat français, mais sur le continent européen, c'est la même chose. Bon, vous qui êtes journaliste aussi, vous voyez que dans les autres championnats, il y a des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, dans nos championnats, il n'y a aucun étranger, à part les Burkinabés ou bien les Ghanéens. On ne trouve pas, au moins, même nos gardiens titulaires, il allait signer en Éthiopie. Mais aucun Éthiopien n'est dans un club ivoirien. Bon, on décide aussi de donner au moins 150 000 comme un salaire à un joueur. 120 000, 120 000, 120 000. Vous avez augmenté, c'est 120 000. Donc, tout ça, c'est ça qui rend le championnat très faible. S'il y a une somme colossale qui peut faire au moins qui peut attirer des autres joueurs, mais on peut faire signer des étrangers des Maghreb, comme au moins des gardiens, des grands joueurs égyptiens pour développer nos championnats. Bon, malheureusement, les présidents des clubs ont décidé autrement. On va rester dans ça. Bon. D'accord. Donc, vraiment, c'est trop faible. Merci beaucoup, Conan Jean-Philippe. Excellente journée à Niama. Tapez Jean-Marie sur la page Facebook de la radio. Ça, là, on ne demande pas. La Ligue professionnelle de football elle-même dit que le salaire sera fixé à 120 000. Quel bon joueur va perdre son temps ici avec un tel salaire? Les vrais joueurs iront dans d'autres pays pour essayer de gagner leur vie, nous dit-il. Jean-Pierre Thiemo, le problème ne s'explique pas par la faiblesse du championnat national, mais par le manque criard d'infrastructures sportives fiables de toutes les équipes qui participent au championnat national. Seul l'ASEC Mimosa bénéficie de ces installations sportives. Les autres clubs sont dans la rue et obligés de quémander des espaces pour s'entraîner. Nzi Aïwa est à Para. Bonjour. Bonjour, monsieur Atoukuru. Comment vous allez? Super bien chez toi. Ça va, allez, on vous écoute. Merci beaucoup. Je pense que notre championnat est tellement faible. Je suis sur le championnat à la radio, je ne marque même pas. Mais c'est très faible. Les arbitres fabriquent les joueurs. Les joueurs fabriquent les arbitres. C'est-à-dire le jeu n'est pas clair. C'est pas clair. Ça veut dire dans les derniers temps, plus de 5 ans, mais 6 ans, nos équipes ne veulent pas traverser le dernier quart en cas de finale, mais demi-finale d'une coupe africaine. C'est qu'il y a un problème. Le problème est quoi? Le cas payer les joueurs là. C'est que ces joueurs, si ça allait en Europe, pourquoi pas rester chez nous ici? Parce qu'ici, on les perd faibles. On perd un joueur, 120 000 francs joueurs. Moi, je préfère aller au champ. Je
Je préfère aller au champ. Parce que le ballon, ce n'est pas un petit travail. Donc, nos dirigeants n'ont qu'à payer les enfants là. D'accord. S'ils paient les enfants, ça va aller. D'accord. Bonne antenne à toi. Merci beaucoup. Et puis sur la page Facebook, Metonga Kone, je ne crois pas que la Ligue soit trop faible, mais plutôt que nos équipes engagées dans ces différentes compétitions devraient se renforcer. Les coupes continentales sont d'un autre niveau et pour rivaliser avec les autres, il faut renforcer les lignes qui semblent faibles, même avec certains joueurs ici sur place. Tabi dit en dehors des pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et quelques pays comme la République démocratique du Congo, Tanzanie et Angola, tous les autres pays sont à la traîne. On exagère un peu trop. Dolourou Soro, la Ligue 1 ivoirienne est à l'image de la Ligue 1 française, tout simplement. La SEC est donc le PSG de la Côte d'Ivoire. Au téléphone, Nguessan Hervé, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Anja Soukrou. Vous êtes à Gbagbam? Oui, à Gbagbam, c'est dans la zone de Fresco. D'accord, dans la zone de Fresco. Voilà. Oh, ok, voilà. On vous écoute. Oui, pour moi, le niveau du championnat ivoirien n'est pas aussi faible que ça. D'accord. Mais si aujourd'hui, par exemple, le cas de la SEC est championne et puis bon, à l'étranger, on a du mal à jouer. Moi, je pense que c'est une question d'expérience. Et comme on le dit, la SEC de maintenant, là, c'est pas vraiment voyager. Si vous prenez la SEC d'avant, au temps de Ben Babi, Lucien Kassé, Kwadjo et autres, vous voyez que ceux-là, en tout cas, quand ils jouent avec des pays à l'étranger, vous voyez comment ils évoluent. Donc, pour moi, je pense bien que la SEC, ou du moins les équipes ivoiriennes, devraient vraiment se renforcer et puis vraiment faire en sorte de savoir voyager. Voilà, donc pour moi, il ne s'agit pas seulement d'aller faire figuration ou bien chose. D'accord. Et puis, voilà, donc pour moi, le niveau du championnat ivoirien n'est pas aussi faible que ça. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à Gbagbam, Nguessan Hervé. Kamagate Daouda, il ne suffit pas seulement d'être champion de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, mais il faut être capable de représenter la Côte d'Ivoire dans les coupes africaines et cela dignement. C'est pour dire que le niveau du football ivoirien est médiocre, écrit-il sur la page Facebook de la radio. Kra Abdoulaye Kwame, après avoir été éliminé dans toutes les compétitions africaines et se trouver à la tête de cette Ligue 1 ivoirienne, je dirais que la Ligue 1 ivoirienne est très faible. Diabagate Bamori, bonjour. Bonjour, Anja Soukrou. Vous êtes vous êtes à Padénia, c'est dans la région d'Abengourou. Bien sûr. On vous écoute. Bon, le niveau du football ivoirien n'est pas aussi faible que ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous la valeur de la SEC. Il faut que les autres clubs fassent de même. Aujourd'hui, quand il y aura les infrastructures de la SEC, c'est pas digé. Roger Moyen même a déjà promis encore un autre coin. Si vous voyez aujourd'hui, les éléphants même s'entraînent sur le stade d'entraînement de la SEC. Ce qui veut dire que la SEC a du nouveau. Mais bon, concernant pour les coupes africaines, c'est des jeux qui se payent cash. Hein. Quand vous devez jouer 6 matchs et 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur, vous devez forcément négocier, peut-être trouver un point à l'extérieur pour pouvoir peut-être chez ça se qualifier. La SEC est un grand club, ça m'a fait nous savons tous. Mais bon, il faut que les autres clubs fassent du même, comme je viens de le dire. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Bertin Tola. Oui, c'est très clair. La Ligue 1 ivoirienne est très faible, est trop faible. La finale de la Ligue des champions africaine entre Al-Ahly et le WAC nous a démontré qu'aucun club ivoirien ne peut jouer à ce niveau. Nous devons donc redoubler d'efforts. Brou Ferdinand Goran, je pense que notre championnat est très faible. La preuve est qu'on a toujours été éliminé dans les compétitions africaines. Au CHAN, on est éliminé de façon précoce. Solution, il faut que les clubs soient financièrement autonomes pour maintenir les bons joueurs.
Adam Steven, à mon avis, ce n'est pas forcément une question de faiblesse des autres clubs. En réalité, la SEC est en train de réussir une équipe compétitive et efficace qui sait s'inspirer de ses erreurs en Coupe africaine pour dominer le championnat national. Les autres années où la SEC avait des résultats en dents de scie, est-ce à dire que les autres clubs avaient augmenté leur niveau? Je pense que c'est plutôt l'organisation, le traitement des joueurs et les recrues. Toujours sur la page Facebook de la radio, Kwame Aristide Yao, l'échec de la SEC en Coupe africaine n'a rien à voir avec le niveau de notre championnat. On a tous regardé la campagne africaine de notre champion. Elle n'a pas été aussi nulle qu'on veut nous le faire croire. Si la SEC n'est pas sortie des poules, ce sont des facteurs comme le manque d'infrastructures sportives dans notre pays qui sont à la base à 60%. Expert en ligne, coach Alassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Bon, on a eu du mal à vous joindre ce matin, donc on va aller un peu rapidement. Est-ce que le niveau du championnat ivoirien est faible selon vous? Oui, Ange, je vais aller directement, comme l'a aussi bien dit, nous sommes tous unanimes de la faiblesse de la Ligue 1 ivoirienne. Depuis un bon moment, cette faiblesse s'est faite et ressentie au-delà même de nos frontières à l'international, à savoir la Côte d'Ivoire. Elle n'est plus dans le top 14 depuis quelques années. Et donc, perdant déjà 2 places, et puis encore nos représentants ont du mal à atteindre le carré d'as d'une compétition africaine. Donc, sur le plan national, on voit, c'est comme le Bogne au pays des aveugles. La SEC d'Abidjan, nous le savons depuis bien longtemps, la SEC c'est un club assez organisé, et avec un semblant de professionnalisme, un sérieux, et qui est beaucoup, la SEC elle est beaucoup régulière dans le paiement et avec des salaires assez conséquents. Et ça aussi, c'est très important avec une académie et sans oublier aussi une équipe réserve qui est toujours capable de pouvoir remplacer les éléments qu'on aura l'opportunité de faire voyager. D'accord. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, d'accord. Il faudra vraiment faire beaucoup attention, oui. Coach, merci, c'est bon pour ce matin. On a eu du mal à vous joindre, on a eu quelques mots. Voilà. On va s'en contenter parce que le programme va se poursuivre tout à l'heure dans moins d'une minute avec le Flash Afrique de la radio présenté par Jérôme Kouakou. Demain matin, Fernand Kouakou prendra le relais pour la matinale.